Bonjour, bonjour, je salue le Fils de Dieu en toi. Merci d'être là. Bienvenue à ce cours en miracle. Vous savez, c'est un cours qui est très simple. Oh, il est très différent de tout ce qu'on s'est appris. Mais il n'y a pas un pas qui est difficile à faire dans ce cours. Pour comprendre nos leçons, on a besoin de comprendre le langage que Jésus utilise, le sens qu'il donne aux mots. Alors, c'est comme ça que, en partageant la leçon ensemble, ce que je lis, ces phrases du cours, je les lis en comprenant le sens que Jésus a donné dans d'autres textes, d'autres leçons. Et au lieu de interpréter le cours comme on fait, comme on a tout interprété à partir de tout ce qu'on s'est appris ailleurs, on va prendre le langage du cours comme Jésus nous l'offre. Aujourd'hui, le salut du monde dépend de moi. Oh, pour l'ego, c'est tout à fait arrogant. C'est tout à fait impossible. Pour l'ego, c'est choquant. Pour l'ego, non, mais pour qui tu te prends, et etc. Alors, on a besoin de comprendre cette leçon comme Jésus nous l'enseigne. J'ai mis en évidence, en parchemin, le mot humilité. C'est donc humblement qu'on va apprendre cette leçon comme Jésus nous l'enseigne. Et il n'y a pas une phrase de ce cours qui ne dit pas ce qu'il dit. Tout ce cours est logique, cohérent, dans notre leçon d'hier, et la leçon d'hier nous permet de faire celle d'aujourd'hui. Je veux la paix de Dieu. Je veux revenir quelques instants sur cette leçon qui va nous permettre de comprendre celle d'aujourd'hui. Je veux la paix de Dieu. Dire ces mots, c'est rien, mais les penser vraiment, c'est tout. Et le monde serait complètement changé s'il s'en trouvait deux. Deux qui s'accordent à dire « Je veux la paix de Dieu » et que ces mots expriment la seule chose qu'ils veulent. Deux esprits ayant une même intention deviennent si forts que ce qu'ils veulent devient la volonté de Dieu, tout simplement parce que tu ne peux pas vouloir partager des illusions, c'est du rien. Alors on ne partage que la vérité. Et il n'y a pas de compromis dans ce qui est vrai. Il y a juste la vérité qui est vraie. Je veux la paix de Dieu. Alors, on a compris dans notre leçon que c'est la même volonté qui est en chacun. Tu veux la paix de Dieu comme le veut aussi tous ceux qui semblent chercher des rêves. Ton frère peut être en colère. Je veux plus te voir, tu m'as blessé, n'importe quoi. Et en fait, quand tu demandes « je veux la paix de Dieu », tu te rends compte que c'est la même vérité qui est en chacun, au-delà de ces mots de colère, de haine, de souffrance, de maladie. C'est la même vérité qui est en lui. Pour eux, aussi bien que pour toi, tu ne demandes que la paix de Dieu. Quand tu fais cette requête avec une profonde sincérité, quel bonheur de découvrir que juste la vérité qui est vraie. Je sais que cette phrase, elle a l'air tellement évidente qu'on passe à côté. Et la vérité est aussi simple que ça. Mon frère, tu n'es pas ta colère, tu n'es pas ta maladie. Penser vraiment je veux la paix de Dieu, c'est reconnaître que les illusions sont vaines. Je veux ci, je veux pas ça. C'est pas sa volonté. Et demander l'Éternel. Je veux la paix de Dieu, on demande que la vérité. Éternel, inchangeable, à la place de tous ces rêves changeants qui semblent différer parce que ce qu'ils parlent, ce qu'ils offrent, mais qui en fait ne sont toujours que des illusions, que du rien, que du néant. Je veux la paix de Dieu et personne ne peut faire appel à Dieu sans avoir une réponse. Et la réponse que tu vas avoir est celle que tu veux réellement.
Alors, Jésus nous dit, demande et reçois. La paix de Dieu est à toi. Pour toi, la paix a été créée, à toi donnée par son Créateur, établie comme son propre don éternel. Alors Dieu nous a donné cette paix qui a toujours été en nous et qui est la même en chacun. Et Dieu ne donne que pour unir. Demandez la paix de Dieu. Et dans notre exercice hier, vous le savez, c'est de faire les leçons qui fait que on sait que c'est vrai. Alors on a compris qu'en demandant la paix de Dieu, c'était la même demande, la même vérité qui est en chacun, au-delà de toutes les illusions. Penser vraiment que je veux la paix de Dieu, c'est renoncer à tous ces rêves, à toutes ces illusions qu'on a projetées sur les autres, en moi ou en toi. Tous les rêves ne sont que du rien. L'esprit qui pense vraiment que tout ce qu'il veut est la paix doit se joindre à d'autres esprits. Parce que Dieu ne donne que pour unir. Cette paix qui est en nous, c'est pour nous amener à comprendre que dans ce monde, il y a juste la vérité qui est vraie au-delà de toutes les illusions. Et les illusions de tout genre ont jamais changé la vérité. Nous voulons la paix de Dieu et ce n'est pas un vain rêve. Alors, c'est cette paix qui nous conduit à l'accomplissement de ce qu'on est venu faire dans ce monde, qui nous conduit à l'unité. Tu veux la paix de Dieu comme la veulent aussi tous ceux qui semblent chercher des rêves. La même vérité est en chacun. Et c'est là qu'on va s'unir à nos frères, parce que la paix, c'est un, c'est unité. Et Dieu donne cette paix qui a toujours été en nous pour nous unir à nos frères. La même paix qui est en chacun. Donner, c'est partager, c'est rendre un. Tu veux la paix de Dieu comme le veut aussi tous ceux qui semblent chercher des rêves. Pour eux, aussi bien que pour toi, tu ne demandes que cela. Je veux la paix de Dieu. Et c'est ce que tu veux aussi. Ton frère peut être en colère, peut être triste, malade, souffrant. L'illusion n'a jamais changé le réel. Alors ton frère aussi veut la paix de Dieu. Et c'est ça qu'on va comprendre aujourd'hui dans notre leçon. On va offrir le salut au monde au lieu de comprendre le problème. Parce que ton frère aussi veut la paix de Dieu. Et hier, dans notre leçon, en cherchant cette seule intention, je veux la paix de Dieu, nous recherchons aujourd'hui ce qui unit chacun. Alors, toutes les souffrances de ce monde, toutes les guerres de ce monde, toutes les batailles, et c'est toujours une guerre contre soi-même, c'est en fait un appel au salut, un appel à pardonner en nous toutes ces divisions et derrière toutes ces souffrances. Ce que mon frère veut, lui aussi, c'est la paix de Dieu. C'est un appel au réveil, Angel. Alors, toutes les souffrances de ce monde pour le Saint-Esprit, c'est un appel au réveil. Donc, la souffrance en notre frère, c'est son appel au réveil. C'est pas ce qu'il veut. Il veut la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est la seule volonté, parce qu'on est du même esprit. On va en finir avec notre adhésion. Et ce n'est qu'une adhésion à un système de pensée qu'on a appelé l'ego et qui n'est pas nous. L'ego, c'est pas toi, c'est une image insignifiante de toi. Alors, Merci de l'explication. bravo, merci. Dieu, rappelle-toi ta leçon il y a quelques jours. Dieu, on va faire cet exercice pendant les 3 prochaines secondes. Dieu,
Fais appel à Dieu. On se rend compte que Dieu, c'est le tout. Il n'y a rien d'autre du tout. Et en Dieu, il n'y a pas d'illusion. Le nom de Dieu est ton héritage. Je veux la paix de Dieu. C'est la même volonté en chacun. Au-delà de toutes les illusions, de maladies, de colère, de tout ce qu'on veut. Alors, cette décision de faire appel à Dieu au lieu de toutes les cultures, les croyances, les religions, les psychologies, les sociologies, qu'on s'est appris. Fais appel à Dieu. La paix de Dieu est en nous. Alors on est prêt à faire notre leçon d'aujourd'hui, de comprendre qu'on est sur la terre avec un corps pour accomplir le salut, pour retrouver notre unité, la vérité de ce que nous sommes, en finir avec l'adhésion à un système de pensée qu'on a appelé l'ego. Et Jésus, maintenant, nous enseigne le salut du monde dépend de moi. Le salut qui veut dire retrouver notre unité, le défaire de la croyance dans nos séparations. Je suis tel que Dieu m'a créé. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Et je suis son Fils. Alors qu'est-ce qu'on vient faire sur la terre avec un corps? 2025, là où tu es maintenant. Je veux la paix de Dieu. C'est la même volonté en chacun, parce que c'est la même vérité en chacun. Alors ça nous amène à l'accomplissement de ce qu'on est venu faire. Le salut du monde dépend de moi. On est rendu prêt à dire cette leçon, je vais l'apprendre. Voilà l'énoncé qui un jour enlèvera toute arrogance et de chaque esprit. Un jour. Aujourd'hui, peut-être, on n'attend que soi-même. Le salut du monde dépend de moi. Voilà la pensée de la véritable humilité. Et c'est ce que je vous ai mis en évidence. Dans ce cours, on va apprendre ce qu'est l'humilité comme Jésus nous l'enseigne. Dans cette leçon, le salut du monde dépend de moi. Alors, humblement, on ouvre notre esprit pour apprendre ce que Jésus nous enseigne. Voilà la pensée de la véritable humilité qui n'accepte pour toi aucune autre fonction. Il y a juste la vérité qui est vraie que celle qui t'a été donnée. Seul le plan de Dieu pour le salut marchera et il ne peut pas ne pas marcher. Le salut du monde dépend de moi. Cette pensée offre ton acceptation du rôle qui t'est assigné. Au lieu de chercher toutes sortes d'illusions, je veux accomplir ce que je suis venu faire sur la terre. Rappelle-toi, notre fonction et notre bonheur ne font qu'un. Et sans insister sur un autre rôle, quel est le plan de Dieu pour moi dans ma relation avec mon conjoint maintenant? Quel est le plan de Dieu pour moi face au changement climatique? Dans cette année 2025 sur la planète Terre, dans ma relation avec ma famille, au travail, dans ma façon de voir mon corps. Je veux accomplir ce que je suis venu faire, sans insister sur d'autres rôles. Le salut du monde dépend de moi. Voilà ce qu'on est venu accomplir en ce monde. Le salut du monde. Cette décision ne juge pas du rôle qui te revient. Elle ne fait que reconnaître que la volonté de Dieu est faite sur la terre comme au ciel. La volonté de Dieu ne peut pas ne pas être. Elle est. Mais on a rêvé du n'importe quoi. On a aussi rêvé que c'est trop grand pour nous de reconnaître humblement que Dieu nous a créés, que sa volonté est la nôtre
et que seul le plan de Dieu pour le salut marchera, au lieu de se faire un plan avec toutes les images d'ego qu'on s'était faites. Le salut du monde dépend de moi. Reconnais que la volonté de Dieu est la mienne et qu'elle ne peut pas ne pas être. Elle unit donc toutes les volontés sur la terre. Alors, de la même façon qu'hier, quand on a appris « Je veux la paix de Dieu », en faisant l'expérience, on s'est rendu compte que dans la paix, il n'y a pas de conflit. Alors, on regarde nos frères et on se rend compte que c'est la même volonté en eux. Qu'eux aussi veulent la paix de Dieu. On a un seul besoin, la vérité. C'est vrai pour moi, c'est vrai pour toi et pour chacun. Donc, en choisissant le salut est ma seule fonction et le salut est ma seule fonction que Dieu m'a donnée. Et le salut dépend, excusez-moi, le salut du monde dépend de moi. Donc, cette pensée unit ma volonté à la tienne, qui est celle de Dieu. Le conflit est impossible si on a la même volonté, si on est du même esprit. Elle unit toutes les volontés sur terre dans le plan du ciel pour sauver le monde, le ramenant à la paix du ciel. Qu'est-ce qu'on fait dans ce monde? On est venu retrouver notre unité, ramenant ce monde. Prends la main de ton frère. Pourquoi ce cours, c'est des milliers d'années en moins de travail, comme Jésus nous dit? Fais ta leçon aujourd'hui. Comprends que c'est la même volonté en chacun. Elle unit toutes les volontés sur terre. C'est ça le salut, cette unité. Et c'est ce que j'offre. C'est ce que je veux voir en toi, mon frère. Et rappelle-toi que la perception est une décision de ce que tu veux voir. Cherche pas à l'extérieur de toi. Ne luttons pas contre notre fonction. Nous ne l'avons pas établie. Et ce n'est pas notre idée. Alors, tu as fait le plan avec le Saint-Esprit, librement. Mais le plan de Dieu pour le salut du monde est au-delà de ce que tu as pu comprendre. C'est pas toi qui as fait le plan, c'est Dieu. Et on l'a choisi avec le Saint-Esprit, puisqu'on est libre. Mais tu n'as pas établi le plan, c'est pas ton idée. Et en même temps, les moyens nous sont donnés par lesquels cette fonction sera parfaitement accomplie. Et c'est aussi totalement impossible de penser que tu as quelque chose à faire dans ce monde et que tu n'as pas tout ce qu'il faut pour le faire. Les moyens te sont donnés par lesquels ta fonction sera parfaitement accomplie. Tout ce qu'il nous est demandé de faire, c'est d'accepter notre rôle. Le salut du monde dépend de moi. Accepter notre rôle avec une sincère humilité. Alors l'ego, le menteur et le trompeur, tout ce qu'il dit est faux, la seule chose qu'il dit qui est vraie, c'est qu'il a peur qu'on le lâche. Et on va tous se réveiller de notre rêve, insignifiant d'un jeu particulier, qui se fait des images et qui, dans son arrogance, dit « Mais ça peut pas être moi, ça, qui accomplit le salut dans ce monde. » Alors, tout ce qu'il nous est demandé de faire, c'est d'accepter notre rôle avec une sincère humilité et donc de ne pas nier avec une arrogance qui nous trompe que nous en sommes dignes. Suis le plan de Dieu pour le salut. Tout est donné pour que tu l'accomplisses. Alors veux-tu encore dire, c'est trop grand pour moi ça, offrir le salut à mon frère? Rappelle-toi ta leçon d'hier. Je veux la paix de Dieu, mais c'est la même volonté en chacun. Alors offre à ton frère de t'unir lui dans la paix de Dieu. C'est ça le salut, s'unir. Et tu as ce qu'il faut pour le faire. Ce qui nous est donné à faire, nous avons la force de le faire. Encore une fois, est-ce que ça se peut que tu aies à accomplir
un pardon et que t'as pas ce qu'il faut pour le faire. Et là, je devance la leçon. Le moyen pour accomplir le salut, c'est le pardon, la forme d'amour que ce monde a grand besoin. On pardonne des illusions. On pardonne ce qui semblait nous séparer, mais on est du même esprit. Mon frère veut la paix de Dieu et tu la veux aussi. On est tous venus accomplir le défaire de tout ce qui nous sépare. Le pardon, ce pardon qui guérit de toutes les illusions auxquelles on a cru, qui semblaient nous séparer. Alors, quelle que soit l'illusion qui t'est portée, tu as ce qu'il faut pour la pardonner. Ce qui nous est donné à faire, nous avons la force de le faire. Nos esprits conviennent parfaitement. Nos esprits conviennent parfaitement pour prendre le rôle qui nous est assigné par celui qui nous connaît bien. Le Saint-Esprit est dans nos esprits. Il connaît nos talents et le Saint-Esprit veut pas qu'on abandonne aucun de nos talents, mais il voudrait qu'on les utilise à sa manière pour aller rejoindre nos frères là où ils sont. Alors, fais confiance à celui qui est dans notre esprit, la voix de Dieu en nous, qui nous guide et qui va nous dire quoi faire. Rappelle-toi les 2 questions qui devraient être permanentes. Où suis-je envoyé? Et que puis-je faire pour lui, ton Saint-Fils? Alors aujourd'hui, Jésus nous invite à humblement accepter ce qu'on est venu faire dans ce monde, guidé par le Saint-Esprit qui nous connaît, qui connaît nos forces, qui connaît nos talents. Je vais enlever le mot force. On va prendre celui que Jésus nous enseigne aujourd'hui, nos talents, c'est-à-dire tous les dons que tu as développés. Si tu es musicienne, c'est à partir de ta musique que tu peux aller rejoindre tes frères. Mais cette musique ne voudra plus dire la même chose que tous les jeux particuliers qu'on a inventés. Le salut du monde dépend de moi. Elle unit toutes les volontés sur terre. C'est la même volonté. Alors, ce qui nous est demandé aujourd'hui, c'est d'accepter le rôle qui nous est assigné dans ce monde. Il n'y a pas d'hasard et d'accident. Tu es l'enfant de ta maman. Alors ton rôle, c'est d'offrir le salut à ta maman et de le recevoir d'elle. Parce que donner et recevoir ne font qu'un simultanément. Le salut du monde dépend de moi. Alors en ce moment, on peut se dire, cette leçon, je veux l'apprendre. Qu'est-ce que Jésus est en train de m'enseigner? L'idée d'aujourd'hui peut paraître assez dégrisante jusqu'à ce que tu en vois la signification. Alors relis ce texte, encore 4 fois s'il le faut. Mais si on est dans l'arrogance de l'ego, c'est trop pour moi, je suis pas capable. Pour qui tu te prends, toi, offrir le salut au monde? Alors relis encore, parce que tu n'as pas compris ce que Jésus est en train de nous enseigner. Tout ce que cette leçon dit, le salut du monde dépend de moi, c'est que ton Père se souvient de toi. Vous savez, on n'est pas séparés de Dieu dans un monde de solitude, de bataille, de conflit. Et que ton Père t'offre la confiance parfaite. Dieu nous aurait pas laissé partir tout seul dans un monde de rêve, sans nous donner tout ce qu'il nous fallait pour qu'on se réveille d'un rêve de séparation, d'un rêve d'illusion, d'un rêve d'ego qu'on n'a jamais eu. Le salut du monde dépend de moi. C'est que Dieu se souvient de nous et qu'il a complètement confiance, une confiance parfaite qu'il a en toi, toi qui es son fils. Alors si Dieu a parfaitement confiance qu'on va accomplir notre raison d'être dans ce monde, dans ce corps, 2025, peut-être qu'on peut étudier cette leçon
et retrouver le chemin que Jésus nous enseigne pour offrir le salut au monde. Cette idée d'aujourd'hui ne demande pas que tu sois en aucune façon différent de ce que tu es. On a tout ce qu'il faut pour accomplir notre salut. Pardon, pour accomplir le salut et le salut du monde. OK, c'est notre belle leçon 39, je crois. Mon salut et le salut du monde ne peuvent pas être différents. Quand toi, tu vas offrir, d'accepter d'être un avec ton frère, c'est ça, offrir le salut au monde. Tu vas te rendre compte que tu peux plus être en conflit avec toi-même, à te battre avec toi-même. C'est ton propre salut. Quoi d'autre? L'humilité pourrait-elle demander? Accomplir ce qu'on est venu faire. Accepter qu'on a la force de le faire. Accepter que la volonté de Dieu, que son Fils se reconnaisse, soit notre volonté. Et quoi d'autre que l'arrogance pourrait nier qu'on n'est pas capable? Quoi d'autre que l'arrogance pourrait penser que c'est trop grand pour moi d'accomplir le rôle que Dieu a assigné pour son Fils? Aujourd'hui, nous ne reculerons pas devant notre tâche pour la fausse, la fallacieuse raison que c'est faire outrage à la modestie. L'ego, le menteur et trompeur, il a tout mis sans dessus-dessous. C'est l'orgueil qui voudrait nier l'appel pour Dieu lui-même. Dieu nous demande d'accepter notre rôle en ce monde. Refuserais-tu sa demande? Le salut du monde dépend de moi. Humblement, on va laisser le Saint-Esprit qui nous connaît très bien et nos esprits conviennent parfaitement pour le rôle qui nous est assigné par celui qui nous connaît. Je comprends, il est dans notre esprit. Alors voilà notre chemin que Jésus nous invite à parcourir avec lui aujourd'hui. Aujourd'hui, nous mettons de côté toute fausse humilité afin d'écouter la voix pour Dieu en nous. D'écouter la voix de Dieu nous révéler ce qu'il voudrait que nous fassions. Alors dans chacune de nos rencontres, dans chacune de nos perceptions, dans chaque décision, et on décide continuellement, quelle est la volonté de Dieu pour moi? Parle-moi, Père, j'écoute. Penses-tu qu'une seule fois le Saint-Esprit va te répondre? Je te réponds pas. Alors aujourd'hui, on cesse toutes ces cachettes de l'ego. Je sais pas ce que je suis venu faire sur la terre et toutes ces menteries. Je suis pas né à bonne époque, j'ai pas le bon corps, ça devrait pas être de même ma vie. On met tout ça de côté. Arrogance de l'ego, fausse humilité, afin d'écouter la voix de Dieu nous révéler ce qu'il voudrait que nous fassions dans notre journée d'aujourd'hui, dans la rencontre que je vais faire sur le coin de la rue, dans ce souvenir du passé, dans tout ce qu'on va vivre. Nous ne doutons pas de notre capacité à remplir la fonction qu'il nous offrira. Nous aurons seulement la certitude qu'il connaît nos forces, qu'il connaît notre sagesse, qu'il connaît notre sainteté. Où suis-je envoyé? Que puis-je faire pour lui, ton Saint-Fils? Et on écoute. Et s'il nous estime dignes, nous le sommes. Il n'y a que l'arrogance qui en juge autrement. Le salut du monde dépend de moi. Parle-moi, Père. On a fini de faire le plan, de vouloir expliquer le comment du pourquoi de je ne sais pas quoi. Je veux la paix de Dieu. Dans cette paix, on entend la voix de Dieu nous guider, jour et nuit, nous dire, à qui, quand, où, comment, où mettre la main droite, où mettre la main gauche, où mettre le pied droit et le pied gauche.
Il y a une façon et une seule d'être délivré de l'emprisonnement qui t'a apporté ton plan pour prouver que le faux est vrai, que c'est vrai qu'on est des pas capables, des impuissants devant l'alcool, ou qu'on est des pauvres malades, qu'on est des blessés de la vie, qu'on est des pas chanceux, des on sait bien, toi ça a été facile, moi c'est dur. Tout ce faux qu'on a mis vrai, comment en être délivré? Jésus nous dit, il y a une façon et une seule. On va suivre le plan de Dieu pour le salut au lieu de notre plan. Accepte le plan que tu n'as pas fait à la place du plan que tu as fait. Ne juge pas de ta valeur pour lui. Et si la voix de Dieu t'assure que le salut a besoin de ta part et que tout dépend de toi, la liberté, la loi la plus fondamentale qui soit, oh, tu peux continuer de chérir tes petitesses. Je suis malade, je suis fatigué, je suis dépression, je suis colère, je suis coupable. Mais la voix de Dieu t'assure que le salut, le défaire de toutes ces barrières qui nous empêchent d'être un seul soi, le Fils que Dieu a créé, pareil à lui-même. Le salut a besoin de ta part. Vous savez, Dieu lui-même est incomplet sans toi. Oh, c'est pas qu'une blessure et qu'il en manque un morceau, c'est que toi, t'es pas dans la création, dans l'esprit du Fils de Dieu que nous sommes, amour en extension à l'infini. L'extension de l'être de Dieu est la seule fonction du pur esprit. On n'est pas ce corps, ce petit tas de poussière. Sa plénitude ne peut pas être contenue, pas plus que peut l'être la plénitude de son Créateur. Vous savez, le salut a besoin de notre part. Dieu, c'est à l'infini. C'est amour en extension. Et quand toi, t'es centré sur ton petit problème, sur un petit je souffrant, replié sur lui-même, pour en souffrir encore un peu plus, au lieu de le donner au Saint-Esprit, de demander, mais quel est le plan de Dieu pour moi en ce moment dans ma vie, dans cette journée, dans ma relation avec l'autre? Et jamais le Saint-Esprit enseigne par la peur. Je veux la paix de Dieu. C'est la même volonté en chacun. Alors on a compris, c'est le pardon de toutes ces peurs qui doit s'accomplir en moi pour laisser enfin ce qui est vrai être vrai, notre unité, le salut. Ne juge pas de ta valeur. Si une illusion t'est portée, c'est que tu peux la pardonner en toi, au lieu de la garder vraie dans un plan pour en souffrir encore un peu plus. Si la voix de Dieu t'assure que le salut a besoin de ta part et que tout dépend de toi, sois sûr qu'il en est ainsi. Ce n'est que l'arrogance de l'ego qui peut en douter. Les arrogants doivent s'accrocher aux mots. Oh, qu'on a inventé des mots pour faire encore plus de séparation, de division et de donner du sens différent. C'est pas une peur, c'est une maladie. C'est pas une maladie, c'est à cause de l'autre, et etc. On s'est accroché aux mots dans cette arrogance d'un système de pensée qu'on a appelé l'ego. Les arrogants doivent s'accrocher aux mots, ayant peur d'aller au-delà des mots, jusqu'à l'expérience qui pourrait heurter leur position d'ego. Mais les humbles, alors aujourd'hui, comprendre que le salut du monde dépend de moi, c'est enfin comprendre l'humilité comme Jésus nous l'enseigne. Les humbles sont libres d'entendre la voix de Dieu, nous guider continuellement, qui leur dit ce qu'ils sont, et quoi faire, et quoi dire, à qui, quand, où, comment, tout le temps. Laisse le Saint-Esprit te guider. Choisis le bon guide. On avait choisi
des explications dans un système de pensée de l'ego, s'accrochant aux mots de peur d'aller au-delà pour entendre la voix de Dieu. L'arrogance fait une image de toi qui n'est pas réelle. Il en est rien. Tu n'es pas une maladie, une colère, une histoire du passé. C'est cette image qui recule, qui bat en retraite dans la terreur où la paix fait très peur à l'ego. Plus on s'approche de la fin de notre adhésion à un système de pensée qui nie la vérité en nous, qui nie la voix de Dieu qui veut nous expliquer quoi dire, à qui, quand ou comment. L'arrogance fait une image de toi qui n'est pas réelle. Ce qui souffre en toi n'est pas toi. C'est cette image qui recule, qui bat en retraite, et dans la peur, la terreur, quand Dieu, quand la voix de Dieu t'assure que tu as la force d'accomplir ce pardon de toutes les illusions qui nous sont portées, que tu as la sagesse de décider d'entendre la voix de Dieu en toi au lieu de te référer une fois de plus à tout ce qu'on s'est appris, entre le vrai et le faux, tout mêlé. La voix du Saint-Esprit en toi t'assure que tu es le Saint Fils de Dieu et que tu peux aller au-delà de toutes ces images. Tu n'es pas faible, comme l'image de toi voudrait te le faire croire. Il n'est de force que celle de Dieu. Tu n'es pas ignorant et ni impuissant. La connaissance est en nous et la force qui est en toi, c'est Dieu. Le péché ne peut ternir la vérité en toi, ni la misère s'approcher de la sainte demeure en Dieu. Vous savez, dans la vérité, il n'y en a pas de souffrance. Ce qui souffre en toi n'est pas toi. Tout cela, la voix du Saint-Esprit te le dit. Tandis qu'il parle, alors l'image de l'ego que tu avais fait tremble et cherche à attaquer la menace où la vérité fait très peur à l'ego. Tout simplement parce qu'il va disparaître, il n'a jamais été vrai. Plus on s'approche de cette décision, offrir le salut au monde, en acceptant le plan de Dieu dans ma vie, au lieu des plans qu'on s'était faits, plus cette image d'ego devient tremblante et cherche à attaquer. T'es quand même pas pour me dire que t'as pas d'ego, toi. Tout le monde a un ego dans ce monde. Alliance non sainte. Il en est rien. Comment Dieu aurait pu créer un défaut de fabrication, un petit jeu qui doit évoluer pour devenir son fils? Alors, tandis que le Saint-Esprit te parle, l'image tremble d'un ego que tu n'as jamais eu et cherche à attaquer ce qu'elle voit comme menace qu'elle ne connaît pas et sentant sa base s'effondrer. En tout cas, on est en train d'abandonner notre adhésion à l'ego. Lâche-en prise. Toutes ces piédestals, toutes ces images d'un jeu à sa manière, où on s'est identifié à un corps comme ci, comme ça, une situation sociale, un passé, des croyances, des peurs. Lâche-en prise. Le salut du monde dépend de toi et non de ce petit tas de poussière. Recevons ces paroles aujourd'hui. Maintenant, Jésus nous dit, le salut du monde dépend de toi et non de toute l'image de toi que tu avais faite, de ce petit tas de poussière. Que peut-il dire au Saint Fils de Dieu? Quel besoin a-t-il de s'en soucier le moindrement? Alors toutes ces images d'ego, je relâche le monde de tout ce que je pensais qu'il était. Unissons-nous à notre ami Jésus en ce moment, qui nous dit le salut du monde dépend de toi et non pas des images d'ego que tu as faites. Ainsi, nous trouvons notre paix.
La paix, c'est dans l'unité. Il n'y a pas d'opposé, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de séparation, de confrontation. La paix, c'est un. Unité, et c'est ça le salut. Nous acceptons la fonction que Dieu nous a donnée, car toutes les illusions reposent sur l'étrange croyance que nous pouvons faire un autre plan, en faire une autre fonction. Se donner des rôles où l'ego veut. Je suis capable, c'est moi qui décide de ma vie. L'ego se prend pour Dieu, l'ego se prend pour toi. L'ego veut définir son bonheur. Et il ne sait pas ce que c'est, alors il cherche tout le temps. Et finalement, la finalité de l'ego, c'est d'en mourir. Dans du découragement, ça ne marchera jamais. Il y aura toujours des méchants sur la terre. Il faut se défendre parce qu'on est des attaqués. Le salut du monde dépend de toi et non pas de toutes tes croyances auxquelles tu t'es tellement accroché pour continuer de souffrir en protégeant une image de toi qui n'est pas toi. Nous acceptons. Et entends ce mot. C'est toi qui décides, librement, joyeusement. Nous acceptons la fonction que Dieu nous a donnée. Et ainsi les illusions. L'illusion de faire son plan. L'illusion de oui, mais pour moi c'est comme ça, c'est pas comme ça. N'a plus de sens. Les rôles que nous avons faits nous-mêmes sont changeants. La vérité, elle est éternelle. Il semble passer, par exemple, de l'endeuillé à la béatitude extatique de l'amour et d'aimer. Nous pouvons rire ou pleurer et saluer le jour par un sourire ou par des larmes. Notre être même semble changer, suivant les 1000 changements d'humeur que nous éprouvons. Et nos émotions nous portent certes très haut ou bien nous rabattent au sol en plein désespoir. Tous ces changements en nous. Est-ce là le Fils de Dieu? Dieu pourrait-il créer une telle instabilité et l'appeler Fils? Lui qui est inchangeable, qui nous a créés pareil à lui-même, partage ses attributs avec sa création. La paix en toi a toujours été là. La force, c'est la force de Dieu en nous. Elle ne peut pas être faible. Toutes les images que son Fils semble faire n'ont pas d'effet sur ce qu'il est. Vous savez, on a cru à tellement d'illusions, mais toutes ces illusions ont jamais changé le réel. Elles traversent son esprit, comme les feuilles balayées par le vent qui forment un motif un instant, se dispersent pour se regrouper à nouveau puis s'éparpiller, ou comme les mirages que l'on voit au-dessus d'un désert, s'élevant de la poussière. La vérité en toi est pas changeante. Dieu ne peut pas avoir créé cette sorte d'instabilité. Ces images, images sans substance, passeront. Il n'en est rien. C'est pas la vérité en toi. Laissant ton esprit, pur esprit, dégagé et serein. Quand? Quand tu vas cesser de te faire ces images de peur, quand tu acceptes la fonction qui t'est donnée. Et alors ici, on peut arriver à cette décision. Je veux-tu encore m'accrocher à ce que je pense penser, au plan que je m'étais fait pour un bonheur qui n'est jamais ce que je veux, qui ne marchera pas? Ou tu veux accepter ce que tu es venu faire dans ce monde? Tu as un corps, mais tu n'es pas ce corps. Et quand tu acceptes la fonction qui t'est donnée, les images que tu as faites n'engendrent que des buts conflictuels, impermanents, vagues, incertains, ambigus. Tout ce que tu as rêvé dans le système de pensée de l'ego, c'est pas clair. C'est plein d'ambiguïté, tout mêlé entre le vrai et le faux. Veux-tu accepter la fonction que Dieu t'a donnée? C'est toi qui décides.
Qui pourrait être constant dans ses efforts ou diriger toute son énergie concentrée vers de tels buts changeants, incertains, vagues, ambigus, toutes ces images que tu as faites? La fonction que le monde estime sont si incertaines. Les fonctions que le monde estime sont si incertaines qu'elles changent. Jésus nous dit 10 fois par heure quand elles sont au plus sûr. Vous savez, l'ego, ce ballottage dans notre esprit, c'est pas toi, c'est des images, images insignifiantes que tu as fait de toi-même. Quel espoir de gain peut reposer sur des buts conflictuels, ambigus, vagues, incertains, et par joli contraste, mais aussi certain que le retour du soleil chaque matin pour dissiper la nuit, la fonction qui t'est véritablement donnée, ce qu'on est venu accomplir en ce monde, ressort clairement et en plus sans aucune ambiguïté. Il n'y a pas de doute sur sa validité. Elle vient de celui qui ne connaît pas l'erreur. Le guide, G majuscule, le Saint-Esprit, ne se trompe pas dans ses rendez-vous avec telle personne. Sa voix est certaine, certaine de tous ses messages. Et ses messages ne changeront pas, ni ne seront en conflit. Alors en ce moment, puisque c'est le seul temps qui existe, tout le reste c'est des illusions. En ce moment, veux-tu accepter la fonction qui t'est donnée ou t'accrocher au but que tu t'étais accroché, des buts conflictuels? Vous savez, dans la vérité, il n'y a pas de conflit, elle est unité. Changeant, impermanent, ambigu, ou tu veux accepter de suivre la voix du Saint-Esprit en toi, la véritable fonction qui t'est donnée dans ce monde, avec ce corps. Sa voix est certaine de ses messages, et ses messages ne changeront pas, ni ne seront en conflit. Tous indiquent un seul but. Qu'est-ce qu'on fait sur la terre? Un but que tu peux atteindre, puisque c'est clair que tout est donné pour accomplir le plan de Dieu qui t'est assigné. Ton plan peut être impossible, mais celui de Dieu ne peut jamais échouer, parce qu'il en est la source, et Dieu ne peut pas échouer. Et la vérité ne peut pas arrêter d'être vraie. Fais comme te l'indique la voix de Dieu. Voilà le chemin que Jésus nous invite à parcourir avec lui. C'est ta décision, libre. Mais en ce moment, tu peux décider d'entendre une seule voix, écouter ses messages, un seul but qu'on peut atteindre. Fais comme le Saint-Esprit te le dit. Et si elle te demande une chose qui semble impossible, rappelle-toi. Rappelle-toi qui est celui qui demande. Rappelle-toi que tu entends la voix de Dieu. Et qui est celui qui refuserait? L'ego, le menteur, le trompeur, c'est trop grand pour moi, ça, pardonner cette illusion, parce que c'est le pardon qui va nous amener à s'unir à nos frères, au lieu de les garder en champ de bataille, condamnés. Puis considère ceci. Qui a probablement plus raison? L'ego qui dit c'est vrai que ça c'est terrible, puis moi je suis un enfant blessé et c'est normal de souffrir dans ce monde? Ou le Saint-Esprit qui va te dire t'es venu accomplir le salut? Alors pardonne et tu verras ceci différemment. La voix qui parle pour Dieu
pour le Créateur de toutes choses, qui connaît toutes choses exactement telles qu'elles sont. Qui veux-tu écouter? La voix de Dieu en toi ou une image distordue de toi-même, confuse, déroutée, inconstante, incertaine de tout? Ne laisse pas la voix de l'ego te diriger une seconde de plus encore dans ta vie, mais c'est toi qui décides. Veux-tu demander le plan de Dieu pour toi dans cette relation, dans cette situation dans le monde? Entends plutôt une voix certaine qui te parle d'une fonction à toi donnée par Dieu, ton Créateur, qui se souvient de toi et qui t'enjoint de se souvenir de lui. Dieu, c'est le tout. Il n'y a rien en dehors du tout. Alors tu peux voir Dieu en ton frère, celui-là même que tu considérais comme un ennemi, un attaquant, un coupable. Et si c'est pas lui le coupable, c'est toi. Sa douce voix appelle du connu ceux qui ne connaissent pas. Le Saint-Esprit en toi, la voix pour Dieu, qui se souvient de toi et qui t'enjoint de te souvenir maintenant de lui. Il voudrait te consoler. Vous savez, dans vérité, il n'y a pas de souffrance. Tous ces rêves de peur, de souffrance, de maladie, tous ces rêves ne sont pas toi. Ils voudraient te consoler, bien qu'ils ne connaissent pas le chagrin. La voix du Saint-Esprit en toi te parle continuellement. On l'écoute ou on ne l'écoute pas. Il voudrait faire une restitution, te rappeler la vérité qui est en toi, bien qu'il soit complet. Le Fils de Dieu n'a pas de blessure, de manque. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Alors il voudrait te rappeler la vérité de ce que tu es, te faire un don, bien qu'il connaisse que tu as déjà tout. Quel est ce don que Jésus nous enseigne en ce moment pour qu'on soit capable de suivre la voix du Saint-Esprit en nous qui nous demande une chose, peut-être qu'elle te semble impossible. Comment, comment la paix est-elle possible dans ce monde? Et Jésus nous répond, la paix est impossible pour ceux qui regardent la guerre, mais la paix est inévitable pour ceux qui offrent la paix. Dans notre leçon d'hier, je veux la paix de Dieu. Ça te semble impossible d'offrir la paix de Dieu à quelqu'un qui est enragé depuis 40 ans, que ce soit un criminel avéré ou que ce soit un égo égoïste. Il est un égo égoïste ou tel que Dieu l'a créé. Ça te semble impossible, partager la paix de Dieu avec lui. Oh, pour l'égo, c'est impossible. Mais qui pense que c'est impossible? Une image insignifiante de toi qui s'est fait des buts changeants qui n'est même pas ce qu'on veut. Une image distordue de toi-même dans la confusion, déroutée, inconstante. Ne laisse pas sa voix te diriger. Entends plutôt la voix du Saint-Esprit en toi, certaine, qui te parle d'une fonction à toi donnée par Dieu. Dieu qui a complètement confiance en son Fils. Vous souvenez-vous de cette phrase? Ton frère t'a été donné à guérir, au lieu de l'enchaîner d'un champ de bataille à toutes ses illusions. Cette douce voix appelle du connu, de ce qui a toujours été vrai, ceux qui pensent que l'ego est leur réalité, ceux qui ne connaissent pas. Le Saint-Esprit veut te faire un don, bien qu'il connaisse que tu as déjà tout. Il a des pensées qui répondront à chaque besoin que son Fils perçoit, bien qu'il ne les voit pas. Le Saint-Esprit nous répond dans les besoins qui sont les nôtres,
tels qu'on les perçoit. Jamais, jamais il t'est donné d'être dans une situation où tu ne peux pas accomplir le salut. T'unir à ton frère. Ce don, c'est le don du pardon que Dieu veut nous donner et nous donner à donner. Il veut te faire un don, bien que tu l'as déjà. Alors écoute le Saint-Esprit. Il a des pensées qui répondent à chaque besoin que son Fils perçoit. Je pardonnerai et ceci disparaîtra, bien qu'il ne les voit pas, car l'amour doit donner. Et ce qui est donné au nom de Dieu en son nom prend la forme la plus utile dans un monde de formes. Quel est cet amour qui nous est donné à donner dans ce monde de formes? Ces formes-là ne peuvent jamais tromper parce qu'elles viennent de Dieu, de la vérité qui est au-delà des formes. Elles viennent du sans forme même. Quel est ce don que le Saint-Esprit veut nous donner en ce moment? Pour qu'on comprenne enfin qu'on a tout ce qu'il faut pour offrir le salut au monde, au lieu de garder les buts changeants de l'ego. Le pardon est une forme terrestre de l'amour. Ce don, c'est le don du pardon qui nous est donné à donner. Et c'est comme ça qu'on va être libre d'aimer, au lieu d'avoir peur de nos frères. Le pardon est une forme terrestre de l'amour, qui tel qu'il est au ciel, n'a pas de forme. Il n'y a pas de pardon au ciel, parce qu'il n'y a pas d'illusion. Rappelle-toi qu'on pardonne que des illusions. Or, ce dont il est besoin ici, dans notre vie de tous les jours, dans ce monde, est donné ici et selon le besoin. Ce don, c'est de l'amour. L'amour doit donner. Et cette forme d'amour, c'est le pardon. Ce pardon qui guérit, qui défait l'idée même de la séparation, qui nous amène à notre unité. Or, ce dont il est besoin ici est donné ici selon le besoin. Et sous cette forme, tu peux remplir ta fonction, même ici. Donc, on va pardonner en nous toutes les illusions qui nous sont portées. Et on va retrouver la même paix de Dieu en chacun. Au-delà de toutes ces guerres, ces destructions, ces mensonges. Sous cette forme, tu peux remplir ta fonction dans ce monde, même ici. Bien que ce que l'amour signifiera pour toi, quand le sans forme t'aura été rendu, est encore plus grand. Le salut du monde dépend de toi. Toi qui peux pardonner. Telle est ta fonction ici. Et c'est par cette clé que tu vas comprendre toute cette leçon. Comment je peux accomplir le salut dans ce monde? Par cette forme d'amour que le monde a grand besoin, nous dit Jésus. Le pardon. Le pardon est la forme d'amour que ce monde a grand besoin. Le pardon est une forme terrestre de l'amour. Au ciel, il n'y a pas de pardon. Mais ici, dans ce monde, je pardonnerai toutes ces illusions qui nous séparent. Et qu'est-ce qui va rester? Notre unité. C'est ça le salut. Alors le salut du monde dépend de toi, toi qui peux pardonner. Voilà ce qu'on est venu accomplir en ce monde. Ce pardon qui nous ramène à l'unité. Vous savez, la leçon d'hier, je veux la paix de Dieu. Et quand on a réalisé que c'est la même volonté en chacun, tu veux la paix de Dieu, nous dit Jésus, comme la veut aussi tous ceux qui semblent chercher dans les rêves. Ah, pour eux aussi bien que pour toi, tu ne demandes que cela. Quand tu fais cette requête avec une profonde sincérité, je veux la paix de Dieu.
Et c'est là qu'on va comprendre qu'on peut donner cette paix en pardonnant en nous les illusions. Et ça nous conduit à notre unité, au salut. Le Saint-Esprit veut nous faire un don maintenant. On va prendre 3-4 minutes ensemble. Le Saint-Esprit a des pensées qui répondent à chaque besoin que toi, son Fils, le Fils de Dieu, perçoit, bien qu'il ne les voit pas. Oh, le Saint-Esprit voit nos erreurs, mais n'y croit pas. Il sait que c'est pas vrai. Mais l'amour doit donner. Et Dieu nous aime. Et Dieu nous donne le moyen de défaire toutes ces illusions dans ce monde. C'est ce pardon qui nous amène à s'unir au lieu de garder des champs de bataille, de séparation. L'amour doit donner. Et ce qui est donné au nom de Dieu, au nom de l'amour, prend une forme, la forme la plus utile dans le monde des formes. Cette forme, c'est le pardon. Bien que, quand le sans-forme nous sera rendu, quand on va aller au-delà de ce monde, qui est une projection de nos esprits, alors on pardonne. Le pardon devient cet état d'esprit, pur esprit je suis, qui défait toutes les illusions de ce monde. Le pardon est une forme terrestre de l'amour, dont ce monde a grand besoin. Et sous cette forme, en pardonnant, sous cette forme, tu peux accomplir le salut. Tu peux remplir ta fonction ici même. Le salut du monde dépend de toi qui peux pardonner. Telle est ta fonction ici. On laisse le Saint-Esprit nous enseigner cette leçon très concrètement, maintenant, aujourd'hui, dans notre vie. Le salut du monde dépend de toi qui peux pardonner. Telle est ta fonction ici. Alors il n'y en aura plus un seul de nos frères qu'on va garder enchaîné à quelque forme d'erreur, d'illusion de ce monde. Notre but, on est venu accomplir le salut. Et le salut du monde dépend de toi. Veux-tu encore jouer à l'ego, au péché, au mal, à la culpabilité, te faire des buts fixés par l'ego
et qui sont toujours changeants. Aujourd'hui, on peut comprendre qu'on est sur terre pour accomplir le salut. Prends la main de ton frère. Pardonne en toi toutes les illusions qui nous sont portées. Et vous savez, ce qu'on donne est donné à soi-même. Alors c'est enfin par soi-même qu'on est pardonné de toutes les illusions qu'on avait projetées. Libre d'aimer, libre d'offrir le salut au monde, à tous ceux qui me viennent à l'esprit. Toi et moi, on n'a jamais été séparés. Je veux la paix de Dieu. Et si toi aussi tu veux la paix de Dieu, dans cette vérité, on peut s'unir. Je pardonnerai en moi toutes les illusions qui semblaient nous séparer. Il n'en est rien. Alors on est sorti de toute l'arrogance de l'ego qui dit c'est pas possible d'offrir le salut au monde, il y a des coupables. Et on a compris que notre fonction, c'est le pardon qui nous permet d'accomplir le salut. Merci tout le monde. Aujourd'hui, dans ces rappels aux heures, qu'est-ce que je veux? Je pense que je vais me permettre. On faisait l'exercice de se poser la question, qu'est-ce que je veux? Et je vais lire ce que j'ai écrit. Je veux offrir le salut au monde par le pardon de toutes les illusions qui me seront portées aujourd'hui. Pourquoi c'est possible? Parce que tout ce qui nous est donné, tout ce qui nous est demandé dans le plan de Dieu, c'est impossible qu'on n'ait pas la force, les moyens de le faire. Ce pardon, c'est le don d'amour que Dieu nous a donné en nous aimant. Le pardon est la forme d'amour que le monde a grand besoin. Et je veux être le messager de Dieu dans ce monde et non le messager des illusions. Alors je veux pardonner en moi toutes les images d'ego, de souffrance, de jeu, de tout ce que Dieu n'a pas créé. Des illusions, c'est ce qui n'est pas vrai. C'est ce que Dieu n'a pas créé. Et mon accord, comment je vais faire aujourd'hui pour offrir le salut au monde par le pardon de toutes les illusions qui me sont portées. Alors je vais faire ma leçon d'aujourd'hui. C'est de faire nos leçons qui fait que le but de ce groupe est atteint. Ce rappel aux heures, ou ce que j'ajoute le plus souvent possible, ou aux besoins. Si une peur se présente, je vais me rappeler ce que je suis venu faire dans le monde. Pardonnez en moi cette peur. Offrir de m'unir à mon frère dans la volonté de Dieu qui est la nôtre, dans la paix de Dieu qui est la même en lui, en moi, en chacun. Alors je vais faire ma leçon aux heures le plus souvent possible et offrir à Dieu ce temps. Quand je me rappelle aujourd'hui, le salut du monde dépend de moi. Ce salut s'accomplit par le pardon, un don qui m'est donné à donner. Et quand je pardonne, c'est juste des illusions qui disparaissent. Alors c'est un temps qu'on donne à Dieu, qu'on donne à la vérité, au lieu de le garder dans des buts fixés par l'ego. Et donner, c'est recevoir. Alors on va recevoir la réponse que le Saint-Esprit nous donne. Et cette réponse, c'est notre surdirection dans toutes nos relations, dans tous nos souvenirs, nos perceptions, dans chaque situation. On va être guidé par la voix de Dieu en moi, en chacun de nous. Et c'est là qu'on comprend qu'on peut offrir le salut au monde. Et que le salut du monde dépend de moi, moi qui peux pardonner au lieu de condamner. Merci tout le monde. Vraiment, je veux la paix de Dieu. Alors je veux accomplir ce qu'on est venu faire dans ce monde. Et le salut du monde dépend de moi. Je pardonnerai et les illusions disparaîtront. Merci. À demain.